Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance d'interviewer un ami à moi que je connais depuis, quoi, une dizaine d'années, c'est ça? Je crois, oui, Abonne-toi à ma à chaîne. peu près. Donc c'est donc et en fait, on se connaît depuis que je vivais à Paris. On a suivi ensemble, des formations PNL jusqu'au maître praticien en programmation neurolinguistique. Et puis, on s'était pas vu depuis pas mal de temps, je pense. Bref, Heu, on s'est rencontrés il y a 12 ans, 13 ans, une 12 ans, formation PNL et et 13 ans, on a gardé contact, même si on s'est pas vu pendant plusieurs années. On s'est exactement, revus, avant le covid, après le covid, on s'est revus plusieurs fois et voilà et ça fait plaisir d'être sur ta chaîne. exact Simon! ouais, mais par contre, il faut que je fasse la présentation et donc, j'ai l'honneur et la chance d'interviewer aujourd'hui Pierre Sarrazin de la chaîne Magic Humans. Magic Humans! Voilà, Wouh! c'est ça. Je Voilà, suis moi, Pierre Sarrazin de Magic Humans. Osez rendre votre vie plus magique. Rendre sa vie plus magique, rendre la vie des autres humains plus magique, passer exactement. des moments magiques Voilà, avec les autres, c'est ça le but de ma chaîne. voilà. Merci d'être là. Voilà, et dans ta chaîne, en fait, voilà, toi, ce que tu fais, c'est que tu fais de l'accompagnement, tu proposes de l'accompagnement, avec la PNL. Tu fais donc du Mmh. coaching avec la Mmh. PNL, et on a ça en commun, c'est que moi, je fais du coaching pour, les hommes célibataires, les hommes ambitieux, célibataires qui veulent trouver une partenaire, en utilisant aussi la PNL et de l'hypnose. Et donc aujourd'hui, l'interview va porter sur, les rencontres et les relations amoureuses. Mmh. Je sais que tu es quelqu'un qui a pas mal d'expérience dans tout ce qui est rencontres et relations amoureuses. Ouais. À l'époque, quand on s'est rencontrés, on était jeunes, on sortait beaucoup, on rencontrait beaucoup de femmes et cetera, et je sais qu'à l'époque, tu m'avais aidé pas mal, je pense, tu m'avais donné pas mal de conseils à l'époque, tu vois? Et puis j'avais remarqué, je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup de facilité. Tu es quelqu'un qui est très à l'aise socialement, tu as le contact facile, tu connais très bien les femmes, mais aussi mais Je aussi connais la jante féminine. Je connais le sexe exactement, opposé. exactement, Je mais le aussi, connais. aussi je me rappelle Je que le tu connais. t'intéresses beaucoup à la sexualité positive. Je sais que c'est quelque chose, Ouais, tu as ouais. beaucoup exploré ta sexualité et cetera, notamment, comment, donner, des orgasmes à ta partenaire, comment la rendre satisfaite, comment aussi avoir plusieurs orgasmes en tant qu'homme. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler des trois domaines. D'une part, en fait, les rencontres, ensuite les relations amoureuses et à la fin, un petit peu de sexualité positive aussi. Allez, Donc voilà. un peu d'orgasme. Ouais, c'est Ça ça. fait plaisir. Voilà, pour OK, savourer la vie. exactement. OK. C'est ça, Mais comme bon, savourer la vie. reprenons, les choses. Donc, oui, au départ, vas-y, je te laisse, guider mon cher Simon. Ravi d'être Oui, avec toi et puis, vas-y, bah, pose-moi des questions, je suis prêt. oui, je voulais juste savoir, en fait, est-ce que tu peux parler très vite, en fait, de ce que tu proposes sur ton site? Comme ça, les gens, ils peuvent, Moi, Magic Human, c'est simple, je propose aux gens de réussir dans le plaisir, c'est-à-dire de réussir leur vie professionnelle en axant leur, carrière sur leur talent naturel, leur talent évident et arriver à trouver leur niche, leur marché ou leur employeur, arriver à aller vers leur ikigai, donc faire ce qu'ils aiment, là où ils sont doués, là où ça a du sens pour eux, là où ils gagnent leur argent. C'est ça que je fais. Je fais aussi beaucoup de formations en dehors de ça, mais voilà, c'est ça que j'accompagne, là où j'accompagne des le plus. formations PNL, c'est ça? Ouais, les formations, bah oui, je fais plein de formations en PNL et d'autres, en prise de Parce que je me parole, rappelle en à l'époque, management, gestion du temps, voilà, etc. ouais, pardon de te couper. Je sais qu'à l'époque, en fait, tu as fait beaucoup de formations en programmation neurolinguistique, donc on peut dire que tu es quand même un expert en PNL, tu connais bien, tu maîtrises le domaine. Tu faisais aussi, je sais que ta maman aussi, elle était formatrice, en PNL. Elle connaissait, Robert Dilts. Ça aussi, c'est très Mhm. important. C'est une amie directe de Robert Dilts. Alors Robert Dilts, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben voilà, C'est tu le pape peux de la PNL. voilà, il est très, très C'est connu aux États-Unis. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, dont un qui s'appelle, Sleight of Mouth, qui est sur le recadrage. Ouais, ouais, je me rappelle, j'avais lu ce livre.
Voilà. Bah, écoute, on peut commencer directement en fait, je peux commencer par te poser donc, une série de questions. La première Vas-y. question que j'aimerais te poser Pierre, c'est, quel est le vrai challenge que tu as rencontré quand tu étais, bah, plus jeune, et tu étais un gentil garçon, avec les femmes? Ah là là, le gentil garçon en moi s'en rappelle. Voilà, Les quand on femmes parle sont de gentil dures, garçon quoi qu'on le dise, c'est pas le sexe le plus voilà, forcément le voilà. plus gentil, Mais le c'est plus juste pour rappel empathique. parce que Enfin, je veux pas qu'il y ait une confusion, parce qu'il y a gentil garçon et gentil garçon. Ça veut pas dire qu'il faut être méchant, mais gentil garçon, voilà, c'est celui qui, s'oublie et qui veut faire plaisir, en fait, aux autres parce qu'au retour, il veut quelque chose au retour. Tu vois? C'est pas quelqu'un qui le fait, un gentil garçon, c'est pas le fait que tu peux être gentil avec les femmes, ça marche très bien. Moi, je suis gentil avec ma chérie, je suis gentil avec les femmes que je rencontre, ça c'est bien. Ce qui est mauvais, c'est quand tu es gentil en n'étant pas toi-même. C'est quand voilà. tu es gentil en oubliant qui tu es, en oubliant ce que tu veux. Quand tu es gentil en échange de quelque chose que tu veux. Voilà, c'est ça, c'est qu'on échange ce que tu veux, Et en fait, t'es pas vraiment gentil, tu veux juste quelque chose et tu assumes pas ce que tu veux, donc tu es gentil pour l'obtenir. C'est pas la même chose. Parce qu'on peut être voilà. gentil et être sincèrement généreux, Voilà, on peut c'est être une forme de sincèrement être gentil. manipulation, en fait. Tu manipules l'autre parce qu'au retour, tu veux quelque chose. Tu veux en échange, tu veux de l'affection. Voilà, tu veux de l'amour, tu vois? Or que ça se passe pas comme ça dans les relations humaines. Exact. Et du coup, moi, mes galères de petit garçon, c'est de gentil garçon plutôt, c'est plutôt que, en fait, je veux dire un truc, t'essayes vraiment de fournir énormément d'efforts, énormément d'énergie pour montrer à la personne avec qui j'étais à l'époque que je l'aime, que je suis investi, que je suis gentil, que je m'occupe, je sais pas moi, de ses galères, je l'aide dans ses galères professionnelles, je l'aide dans les tâches ménagères, je l'aide dans son quotidien. Je suis là pour elle, toujours là pour elle. Et pourtant, malgré ça, j'avais pas l'impression qu'elle avait envie d'être avec moi. J'avais pas l'impression qu'elle me désirait vraiment. En tout cas, ça dépendait des moments. Et Et j'étais tout le temps en train d'essayer de créer la connexion, en malgré tous train de faire les des efforts, efforts. tu sais, Ouais, et tellement au retour, d'efforts et en fait, tu sens que plus tu fais d'efforts, plus en fait ça marche pas parce que ça part du mauvais paradigme. Ça part de: «Je dois l'impressionner, elle est au-dessus de moi, je vais tout faire pour l'impressionner, pour lui donner envie d'être avec moi parce qu'en dessous, au-dessus, quelque part, au fond de moi, je m'aime pas assez. Ouah» et en fait, elle sent ça et quand c'est comme ça, elle se croit supérieure à toi ou en tout cas, elle se sent pas, vraiment investie et vraiment tu fournis énormément d'énergie, énormément d'efforts pour, une relation qui va dans un sens. Ou donc dans la un question sens plutôt Pierre, plus dans un sens que dans un autre. la question c'est est-ce que c'est toutes les femmes ou c'est parce que tu es tombé sur la m pas la bonne personne? Non, c'est globalement toutes les femmes. En fait, c'est globalement toutes. Après, il y en a plus ou moins celles qui vont réagir fortement ou qui vont te faire vivre des misères. Ça dépend aussi de qui tu as en face de toi. Il y a Ouais, des femmes qui vont plus le tolérer ou alors il y a des femmes qui sont plus investies naturellement par qui tu es, ouais, tu vois? ouais. Donc, Mmh mh. ce serait un mélange d'être un gentil garçon, mais aussi un autre mélange, d'avoir peut-être choisi une femme qui était pas complètement, investie, Compatie. avec moi. Donc c'est peut-être un mélange des 2 ou alors l'un crée l'autre. C'est possible aussi parce que peut-être si j'avais une autre attitude, elle aurait été plus investie. Elle a été investie à des moments dans la relation, mais à d'autres non. Donc bon. Mais Donc en tu tout penses cas, qu'il ouais, faut garder un équilibre dans l'investissement? mmh. Oui, oui, vraiment les relations qui sont les pires alors, encore une fois, toutes les relations où il y a un déséquilibre d'investissement est pas bonne, hein. Oui, je t'écoute. Mais pour moi, la pire relation que tu peux vivre, c'est quand l'homme est très, très investi et la femme est pas du tout investie. C'est la pire des relations parce qu'en fait, du coup, c'est déséquilibré. La femme, elle a pas de respect, elle a pas de désir pour l'homme. L'homme, il fournit énormément d'efforts, il souffre et elle, bah, elle est pas très stimulée, en fait. Donc Ouais, personne n'y gagne vraiment. Alors bien sûr, ça c'est le pire, c'est pas très bon non plus d'avoir une femme très investie et un homme pas investi, mais ça marche un petit peu mieux parce que typiquement quand une femme est très investie, bah, elle ouais, va c'est la c'est question la que je voulais te relation poser. sera plus facile, soit plus fluide quelque part. C'est Mais plus si naturel, l'homme c'est plus plus naturel, mais naturel. si c'est plus naturel. Mais si l'homme est pas du tout investi, c'est pas bien pour la femme non plus. C'est elle Mmh. qui, elle, commence à perdre sa valeur et à s'investir dans quelque chose qui, en fait, ne vaut pas la peine. Et un truc qui est curieux, c'est que quand on s'investit et que l'autre ne Oui, s'investit pas, dis-moi. on a tendance à vouloir investir plus. On a toujours vouloir on se dit que parce qu'elle n'investit pas assez, il faut qu'on investisse plus. Donc ça nous pousse à investir plus alors que c'est pas bon. Alors que c'est Donc pas c'est pas bon quand la femme est très investie, l'homme est pas investi, mais c'est un peu moins pire, je trouve. Parce que la relation a tendance à aller un peu mieux parce que si la femme est vraiment investie, il y a des choses qui se passent plus.
même si ça marche pas très bien pour la femme. L'idéal, c'est que les 2 soient investis. C'est D'accord. ça, l'homme, la femme ou en tout cas, peu importe le partenaire, homme, femme ou autre, soient investis tous les 2. Et Donc, voilà, et en là-dessus, il faut résumé, si tu es juste l'équilibre. une gentille personne qui est tout le temps trop gentille, qui se respecte pas, ça marche pas. Donc l'équilibre, en fait, tu parles Voilà, d'équilibre. c'est ça. Voilà. OK. Donc suite à ce problème-là que tu avais, Mmh. en fait, avec les femmes, qu'est-ce que tu as Abonne-toi fait? à Est-ce ma que tu as été chaîne. coaché par des personnes ou tu as suivi des formations, en séduction J'ai dans le été passé? coaché, j'ai fait thérapie et en fait et puis j'ai aussi changé de personne, hein, de relation. Quand la relation s'est terminée. Tu as été coaché par des coachs en séduction ou Plutôt thérapeute, classique pour, arriver à plus, m'affirmer. ouais, Voilà, je dirais sur cette relation spécifique, c'était plutôt une thérapeute, classique, on va dire. d'accord et tout ce qui concerne le game, les relations la J'ai déjà séduction et vécu des formations en coaching, ouais. Enfin des formations, des séduction? coachings en séduction, j'en ai déjà fait, mais avant, il y a 10 ans, Oui, 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 on parle d'il y a 10 ans, bien il y sûr. On parle a bah de là, l'ancien bah non, mais cette relation, c'était encore 5 6 ans, j'étais encore un gentil garçon, hein. ouais, Donc ça peut arriver à n'importe quel âge. Mmh. d'accord. C'était quoi t habituellement ta stratégie pour rencontrer des femmes? Est-ce que c'était en rue, en Alors, soirée ou tu utilisais les applications de rencontres? moi, je trouve que la meilleure façon de rencontrer les femmes, c'est de faire une activité que tu aimes. Mmh mh. Donc faire de l'impro pour moi, faire du chant improvisé, pour faire du sport, enfin des choses que tu aimes faire de base et que tu rencontres des femmes qui ont envie de faire la même chose que toi. Ça, c'est un bon moment, un bon moyen. Dans les soirées, à travers les amis, sinon pas mal les applis de rencontre quand même, Tu c'est utilisais quoi comme pratique. appli de rencontre? OkCupid, moi j'aime bien. Bah, c'est comme ça que j'ai Mais rencontré, pas Tinder, pas Bumble, tout ça, non? Tinder un peu, mais OkCupid, c'est je trouve supérieur. Voilà. D'accord. Mais toi, par contre, là où tu es très bon, je pense, c'était les soirées. Parce que toi, tu es quelqu'un de sociable, je crois que tu as beaucoup de facilité à parler avec des groupes, tu as pas peur, en fait, des gens. Tu aimes les gens, en fait. Ça, je sais. Je sais que tu es quelqu'un Oui, de très bah, sociable je suis sociable. Après, j'ai quand même du trac comme tout le monde, hein. J'ai aussi peux avoir du stress, oui, mais oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien c'est sûr. quand on rencontre des gens, il faut toujours un peu s'échauffer un petit peu, parler à 2 3 personnes et après ça va C'est mieux. ça, c'est ça. Et dis-moi, comment tu te préparais avant d'aller à un premier rendez-vous? Est-ce que tu te préparais d'une certaine manière? Tu avais un Ah. plan? Ouais, moi j'ai Heu un plan. J'ai un plan pour le premier rendez-vous. Alors moi, j'ai un plan pour le premier date qui est original. La première chose que je fais, c'est que je fais une liste j'appelle ça la liste, on appelle ça la bucket list, mais en tout cas la liste de choses que j'ai envie de vivre, des expériences que j'ai envie de vivre. Avant de mourir. Mmh. J'en ai une longue ah, liste, d'accord? C'est pas que lié au date, hein, c'est lié à moi. Donc, il y a des trucs qui sont très engageants, des choses moins engageantes. Par exemple, j'avais sur cette liste une envie d'aller, pa participer à un endroit, pour un endroit où il y a des trampolines. Ou alors un autre endroit, c'est de faire le lancer de hache. Ou alors un endroit, c'est d'aller dans une furry room. Ou alors, faire un enfin Acrobranche, parc Acrobranche, ce genre de choses. Donc j'ai une liste de choses que j'ai envie de faire, ouais, moi. Ils sont pas juste prendre un verre. On pourra prendre un verre dans le date à un moment donné, mais j'aime bien avoir une activité en plus. Impro, théâtral, un petit peu un spectacle, quelque chose, d'accord? Mais que moi j'ai envie de faire au départ. Puis quand j'ai le premier rencard avec la nana, quand elle est d'accord de faire un rencard avec moi, je lui propose 2 possibilités. Je lui propose un jeu. Je lui dis: «Attention, tu as le jeu, tu as 2 possibilités. Soit tu me dit: «Surprends-moi» et là, je te donne un lieu, un endroit, un horaire, rendez-vous là et c'est tout. C'est moi qui prévois tout. Soit tu as le choix de choisir, je te propose 3 4 possibilités d'activités que moi j'aime, tu choisis laquelle. ouais, Et quand tu fais ça, c'est génial parce que soit elle a envie d'être surprise et donc tu la surprends, tu proposes un truc qui te convient à toi et à elle, tu espères. Soit elle choisit ce qu'elle veut faire, qui correspond à ce que toi tu veux faire. Et comme ça sort le premier rendez-vous du truc classique de on va prendre un verre, ouais, c'est pas mal, on c'est pas prend un mal. verre dans un bar classique, classique. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, il y a 6 ans, 7 ans, je commençais à en avoir marre de faire les rendez-vous dans un verre, autour Ouais, d'un c'est verre. boring. C'est ennuyeux. Bah, au bout d'un moment, on l'a refait, au bout d'un moment. Donc, maintenant, je te propose quelque chose d'intéressant, Par exemple, qui me jongler paraît, des bolas, à la montagne? par exemple.
Allez, Ça, pourquoi c'est pas. cool ça pour toi, parce que je sais que tu aimes bien jongler. Tu es un Ouais, expert, alors, si on voilà, n'est pas à la montagne, c'est un peu plus compliqué, mais oui, c'est ça l'idée. Jongler, par exemple, jongler les bolas ou autre chose. Mais c'est fou comment une activité en commun, ça donne envie, quoi. Mmh. très bien. Merci, hein, pour, Bah, pas je t'en mal en prie. fait, de bonnes idées, hein. Je te remercie. Heu, Quel conseil tu donnerais aux gentils garçons qui sont obsédés par l'idée de trouver une petite amie et qui n'y arrivent pas malheureusement? Ah, ça, c'est tellement vrai, c'est tellement dur. Parce qu'en fait, c'est difficile d'accompagner ces gens-là parce que quand ils sont désespérés, ils ont besoin, ils ont envie d'être accompagnés, ils ont envie de quelqu'un dans leur vie et en même temps, c'est leur désespoir qui fait fuir les filles. Alors, va leur expliquer ça, quoi. C'est ça. Le fait que tu es désespéré, ça fait fuir les nanas et elles adorent Ah ouais, sentir qu'un homme n'est pas clairement, ouais. désespéré. Ouais, 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 ouais. Donc Et quand tu es un crève-la-dalle, quand tu es un mort-la-faim, ouais, donc en fait, c'est difficile, oui, mais quel conseil tu leur donnerais alors? Je sais bah, que, on en avait parlé un petit peu, tu m'avais parlé de clarté de l'intention, plus lâcher prise sur le résultat. ouais. En fait, si tu es très, très intense sur l'attente du résultat, il faut que tu lâches prise. Quand tu vas voir une fille, tu lui dis: «Tu me plais, j'ai envie de sortir avec toi, mais si tu as pas envie, c'est pas grave, tout va bien». Voilà, c'est Si tu as ça. pas Mmh. envie, se rappeler qu'on est détaché du résultat, se rappeler donc qu'il y a des choses plus importantes que ça, qui peuvent nous détendre, parce C'est ça, que le plus important, je pense que le ouais, plus important, Pierre, c'est de prendre du plaisir à être avec la personne. Ouais, c'est, essayer de d'être dans l'échange, d'être dans l'instant, voilà, mais voilà. sinon, au pire, si tu es vraiment trop, 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 tendu, bah, va te masturber avant le rendez-vous, je sais pas Ouais, moi, hein. Non, mais je veux dire, Pierre, oui, Pierre, juste un truc, il y a un truc à faire, c'est vraiment essayer de lâcher prise et de laisser, un peu voilà, le je voulais feu un juste, peu monter, quoi. intervenir sur un truc. C'est marrant parce que la même personne, une personne qui est, sur le résultat et une autre personne qui est plus présent, plus, dans, profiter de l'instant présent, prendre du plaisir à échanger, ça va être 2 personnes complètement différentes. Mmh. Tu as une personne qui est vraiment l'état interne, c'est un truc de malade, quoi. Si tu es vraiment, sur le résultat, tu es pas la même personne que si, tu es dans le lâcher prise et que tu es présent et que tu profites de l'instant présent, tu vois? Exact. Tu vas pas te comporter de la même manière, tu vas pas dire la même chose, tu vas pas raconter les mêmes histoires. Tu seras peut-être moins inspiré si tu es trop sur le résultat. C'est un truc de fou et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. C'est pas juste en séduction, c'est C'est même dans le ça, business, pour trouver des clients. Si tu es trop dans le résultat, bah, le client, il va le sentir et du coup, ouais, tu vas tout à peut-être fait. pas être aussi, performant que si, tu es dans le lâcher prise et tu es concentré plus pour servir, en fait, le client. Tu vois? Ouais, exactement. Mmh. OK. Alors j'ai une question importante à te poser, c'est, est-ce qu'être généreux en séduction est un atout ou un piège? Les 2, mon général, ça peut être un Mmh atout mh. et un piège. Là où c'est OK. un atout, c'est que déjà attention, ça dépend qui tu es, déjà avant de te répondre. Il y a des femmes, mais c'est une minorité, mais il existe des femmes qui adorent qu'on les traite comme des princesses, qui adorent qu'on leur achète des choses et qui recherchent activement ça chez leurs hommes. Ça existe, ça existe, elles ont tout à fait le droit d'avoir envie de ça et vous avez tout à fait le droit de leur offrir ça. Donc déjà, il y a peut-être, je sais pas le pourcentage, peut-être 5-10 de la population féminine, peut-être plus, je sais pas, qui veulent ça. Si vous voulez ça, vous allez attirer ça. Déjà, première chose. Donc quelque part, pour moi, c'est un atout et un inconvénient. C'est un atout dans le sens, être généreux, c'est déjà les femmes, elles aiment ça parce qu'elles aiment être offert des choses. Elles aiment un homme généreux parce que ça montre que c'est pas une pince, ça montre son caractère, ça montre qu'il pourra lui donner des ressources à ses enfants, à elle. C'est bénéfique. Et puis même être généreux, en général, ça te revient Bah quelque oui, bien part. sûr. Être généreux Mmh. envers les autres, c'est aussi être généreux envers soi. Mais attention, ça peut être un gros désavantage quand on n'est que en train d'essayer d'acheter le désir, quand on est en train de compenser le fait qu'il n'y a pas de désir naturel, sans argent, sans générosité. Quand on essaie d'être généreux pour compenser un manque de désir de la femme, là, c'est très mauvais. Ouais, on pense pas à soi, quoi. Et si on ne pense pas à soi aussi, il faut aussi être généreux envers soi-même. Sinon, on ne peut pas vraiment être généreux envers les autres. Oui, ça, je pense que tu en as parlé au début.
C'est quand tu donnes, 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 donnes et qu'au retour, tu as rien. Je pense Ouais. que c'est un problème que rencontrent, beaucoup d'hommes. Non, bah oui, c'est très désagréable et puis tu investis beaucoup, tu donnes beaucoup et plus tu donnes, moins c'est J'ai la vu main qui comme gagnant de la valeur. ouais, bah, je Je suis sais. passé par là, hein, je suis passé par là, c'est dur. Donc Bah, dans ces écoute, cas-là, il faut apprendre à être moins généreux, à plus penser à soi et mettre des limites. Mm. bah, c'est pas être moins généreux, moi je dirais, si tu es généreux, mais c'est juste que tu tu donnes pas trop, tu essaies vraiment d'être dans l'équilibre. Tu vois aussi Être l'autre. généreux envers soi alors, autant qu'être envers les Ouais, autres. bien sûr, générer en soi, envers soi, c'est très important, mais je parle, de quand tu commences une relation avec une femme, je pense qu'il faudrait être dans le juste milieu. Il faut donner sans, pas par excès, en fait. Donner, puis voir le retour aussi, si la personne mais sans que ça soit transactionnel. Tu vois, tu donnes avec ton cœur, tu fais ce que tu peux et puis après tu vois, comment la relation évolue, je pense. C'est ce que tu fais, toi? Oui, Tu donnes clairement. avec ton cœur, tu es pas dans la transaction. C'est pas: «Je te donne et je vais voir au retour si tu vas me donner, enfin, d'ici quelques jours», tu vois? Ça se passe pas comme ça, tu vois? Exact. Pierre, là, Dis-moi, on va parler de séduction. C'est vas-y. quoi ta façon de séduire? Moi, j'ai une façon de séduire qui est très naturelle et enfantine, parce que je m'amuse. J'aime bien me marrer. J'adore dire des blagues. J'adore dire des trucs un peu random. Par exemple, je donne juste des exemples. Imaginons, je sais pas, il y a quelques années, je suis sur une appli de rencontre, je vois une nana c'est des vrais trucs qui me sont arrivés. Je vois une photo d'une nana, tu sais, de derrière. Bon, bah moi, je vais prendre ça en compte et je vais m'amuser avec ça. Donc je vais dire: «Ouais, moi aussi je préfère, sur les applis de rencontre parler des gens de profil de derrière parce que franchement, flemme de pas se parler devant». Moi d'ailleurs, j'aime bien parler comme un égyptien, un hiéroglyphe sur le côté. Ah Voilà. ouais, 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 ouais. Tu fais du situationnel, en fait. Tu aimes beaucoup faire le situationnel, enfin, les approches Ouais. situationnelles. Ou si par exemple, je sais pas moi, j'assiste à un imaginons, là je cherchais pas à séduire la nana, juste à aborder. Mais il y avait une fille là qui était dans un cours. Moi, j'étais juste là et je regardais le cours, je disais: «Ah, c'est trop facile». Alors que c'était hyper compliqué. Ça marche trop Elle bien, disait: «Ah ouais. ouais, tu connais bien les maths?» Je fais: «Non, je dis: non», je me dis: «Non, mais tu connais bien ça?» Je fais: «Ouais, les maths, c'est trop facile». Elle me dit: «C'est pas les maths, c'est la physique». Bah, tu vois comment j'y connais rien? J'ai rigolé, quoi. Non, mais bon, enfin, en fait, créer des moments, un peu incongrus, un peu drôles, où je la taquine. Et j'aime bien avoir une approche, moi, personnellement, plutôt amicale, plutôt cool. Plutôt, il y a d'autres approches qui peuvent être marchées. Il y a des gens qui sont plus distants, d'autres qui sont plus directs. Moi, c'est un côté un peu amical, fun. Et taquin, taquin, j'aime bien Chacun, taquiner et charrier et faire de l'humour dans l'absurde, j'aime bien. Mais ça, c'est moi. ouais. Mais, aussi, je sais que tu m'avais dit que tu complimentais pas la nana physiquement. C'est ça Oui, avant ça, de c'est coucher? vrai. Ça, c'est vrai, le premier truc que moi je fais, c'est que je ne complimente pas la nana je ne complimente pas la nana, s Ouais, à ce tant que j'ai pas vraiment été avec elle, en fait. Tant qu'on n'a pas eu des moments intimes ensemble, je la complimente jamais physiquement. Encore plus si elle est très belle. ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe quand une nana est très belle? Tout le monde la complimente sur sa beauté. Il faut pas complimenter une femme physiquement au début, quand tu la connais pas. Moi, je complimente une femme seulement après que j'ai été intime avec elle, parce que comme ça a de la valeur, ce compliment, quelque part. Alors que quand tu le À dis ses yeux. spontanément, à ses yeux, quand tu le dis spontanément, surtout au début, tu fais comme tous les hommes. Et c'est encore plus vrai quand la femme est très belle. Ouais. Parce que quand elle est très belle, elle ressent tout le temps des «tu belle, t'es Elle magnifique». sait qu'elle est belle, donc Ça change rien. Ça même, ça empire la situation. Parle de ses qualités, parle d'elle, pas de sa beauté. ouais, très bien. Très important. Une fois que tu as été intime avec, là, tu peux commencer à complimenter. Ça aura de la valeur, ton compliment à ce moment-là. OK, très bien. Heu, est-ce qu'être gentil en séduction, en amour ou en amour, est un piège ou un atout? Bah, c'est comme généreux, hein. C'est gentil, c'est un piège quand t'es pas gentil pour les bonnes raisons, quand t'es pas authentique, quand tu penses pas à toi, quand tu penses être gentil en attendant quelque chose sans assumer ce que tu veux. Ça, c'est Ouais, très mauvais. Ça peut être une force quand
Bah, en fait, quand tu utilises la gentillesse pour avoir de l'empathie pour la personne, quand tu montres la vulnérabilité à certains moments, quand tu montres de la générosité, ça peut Mais je très, pense, très bien être attirant. Pierre, Et je puis pense, ça permet Abonne-toi aussi à ma d'attirer la chaîne. bonne personne parce que alors quand on est gentil, soit on attire les femmes qui profitent de notre gentillesse, mais il y a aussi peut attirer des femmes gentilles aussi. oui, Pierre, tu avais parlé de personnalité authentique. Quand on est gentil, on a du mal à être authentique. Mmh. C'est Faut ça? arriver à dire On a les choses, telles qu'on les pense et telles qu'on on ressent plutôt que vouloir plaire aux autres, idéalement. et tu arrives pas à dire non, ça aussi tu m'avais, enfin voilà. Ouais et de pas dire non, ça c'est très mauvais, si tu dis jamais non, c'est que ton oui, a plus de valeur. Vraiment, ça Oui, valorise les oui et les non. Et aussi, si tu dis jamais non, on peut croire que tout ce qu'on dit est acquis. Surtout pour une femme, oh là là, en 21e siècle, surtout si elle a l'habitude que tout le monde lui dit oui ou qu'elle est belle, et cetera. Oh là là, faut lui dire non. Il y a un truc, c'est marrant, dans la communauté de la séduction, ils disent, parfois, la meilleure chose que tu peux faire, c'est juste être en désaccord avec une femme pendant 10 minutes quand tu le rencontres et après tu peux et commencer qu'après à être en accord. enfin ouais, ouais, comme ça, tu la challenges. C'est Elle commence à super s'inviter. basique, hein, comme conseil, mais c'est tellement vrai parce que il y a plein de mecs qui sont là, ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ah ouais, ouais, ouais. C'est une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'au début, tu commences Tu à pas montrer que tu es un d'accord, petit tu dis peu que t'es pas pas d'accord. d'accord et puis après, tu changes. Pas mal comme stratégie et ça, tu le faisais beaucoup, toi? Pas particulièrement, mais pas plus que ça, mais je faisais attention C'est à ouais, pas toujours dire oui, quoi. ouais, pas mal, pas mal. Comment tu fais pour convertir une femme qui te plaît en petite amie? Ah, alors ça, c'est un autre sujet, parce que coucher avec une femme ou donner l'attirance et avoir un petit ami, c'est pas la même chose. Déjà, plusieurs choses. Avant même de convertir, il faut savoir ce que tu veux. OK, Si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est difficile d'en faire une petite amie parce que tu vas choisir quelqu'un par défaut. Ensuite, parce que ce que tu veux, c'est tu as des critères. Donc, si tu as des critères et tu dis à la nana, moi, je cherche une petite amie, voici ce que je recherche. Alors, tu dis donc pas ça dès le début, tu dis les pas critères, ça les premières secondes, les premières minutes, mais tu dis au fur et à mesure de la rencontre, au donc c'est fur et à mesure, des critères précis, pardon. voilà. Voilà. D'indiquer que tu cherches une petite amie. En fait, il faut être clair sur ton intention et être clair sur tes critères. Comme ça, elle a l'impression que tu choisis pas n'importe qui pour être ta petite amie. Et ensuite, ce qui compte pour moi, en vrai, c'est de montrer que tu as ça, puis aussi d'être un homme avec qui correspond à ses critères et montrer des qualités qui montrent que tu as envie de t'investir, Ouais, mais pas peut-être pas au tout début, mais au fur et à mesure que tu t'investis. Plus elle s'investit, plus tu investi. Et honnêtement, ça se fait assez naturellement, tu sais, quand tu passes du temps avec elle, au bout d'un moment, la conversation, elle arrive. Mais pour d'accord, moi, c'est arriver à bien savoir ce que tu veux, afficher que tu veux une petite amie, chercher ça chez l'autre, poser des questions, mais aussi de comprendre l'autre. Plus tu la comprends, plus tu montres que tu as ce qu'elle recherche, plus tu la comprends, plus tu la convertis en petite amie, je trouve. Et d'accord, moi, c'est je très trouve que l'énéagramme, c'est très utile pour ça, comprendre la personnalité des gens. Avec l'énéagramme, c'est E-N-2-N, enfin E-2-N-E-A, gramme, G-R-A-A, mmh. G-R-A-2-M-E. C'est génial pour comprendre la personnalité des uns et des autres. Et D'accord. franchement, Attends, donc juste, pour, mieux structurer les choses, tu avais parlé des critères précis. Est-ce que tu peux mmh, me donner des exemples de critères que toi, par exemple, tu as pour savoir ce que c'est? Parce qu'il y a des gens, ils vont pas, ça va leur paraître un bah, petit moi, peu par exemple, c'est qu'une femme soit gentille, tout simplement. Qu'elle soit gentille, donc par exemple, elle va dire merci, quand elle est servie, elle va s'intéresser à moi, elle va être généreuse à certains moments, elle va offrir des choses, elle va, bon, quelqu'un qui a pas beaucoup de drama, qui s'énerve pas trop, qui s'énerve pas tout le temps. Donc quelqu'un qui arrive à avoir qui est souriante, qui est généreuse et en fait, tout ça, ce sont des exemples et je me dis et en fait, quand elle agit de façon gentille ou quand elle agit de façon positive, bah, je la remercie, je le signale. tu as Et récompense. si elle devient trop désagréable, je lui dis: «Non, ça va pas le faire, en fait». Oui, 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 Voilà. oui, tu m'avais dit, tu m'avais dit ça, en fait, que quand tu rencontrais une femme, bah, déjà tes critères, tu les notes quelque part? Parce que tu as tu est-ce que tu fais quelque chose comme quoi, voilà, tu prends, par exemple, 2 colonnes, une colonne, voilà ce que je recherche, voilà mes critères et voilà ce que je veux pas. Ça Tu fais peut. Moi, je l'ai déjà fait dans ma vie. Parfois, c'est pas besoin d'écrire, hein. Tu les ouais. connais au bout d'un moment. Mais oui, tu peux les écrire, c'est bien.
Tu m'avais dit justement un truc qui m'a beaucoup, impressionné, enfin, c'est quand tu m'as dit que quand tu rencontrais une fille, et que tu voyais qu'elle correspondait pas, à l'un de tes critères, c'est-à-dire qu'il y avait un des critères qui correspondait pas à ta liste, bah, en fait, tu lui disais directement à la fin du date. Ouais, il faut le dire quand ça correspond pas. Mais je parle de vrais critères, hein, pas des petits critères, hein. Oui, Faut faire parce qu'il y a un grand et attention, il y petit. a Je peux te critères donner et un critères. exemple, par exemple, un On grand parle des critère. Tu critères peux me donner un importants. Non, mais un critère important pour moi, c'est qu'elle soit gentille, donc soit par exemple, tu positive. passes le date, tu sens qu'elle est pas gentille et tout ça, à la fin, tu lui dis. À la fin du date, tu lui Pas dis: «Écoute, forcément, je vais voilà, dire, t'es méchant, j'ai pas envie d'être avec toi. Mais je vais dire, écoute, on cherche pas les mêmes choses. voilà, Si OK». tu rentres dans le détail ou pas, à toi de voir. Ah ça, c'est très important parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui font pas ça. Mm. Ouais, En plus, ça il les y a aide à grandir, hein, ça les aide à voir comment. Parce qu'on leur ment souvent aux femmes, hein, c'est ça le pire. On leur dit elles sont les plus belles. On leur... Putain, le nombre de mecs qui mentent aux nanas, oh là là, pour les séduire, oh là là. Et ah ouais, ça, et ouais, les ouais. femmes, aïe aïe aïe. C'est le pire, c'est quand les mecs sont sincères, après on les croit plus. Non mais franchement, il faut. Mais parce qu'il y a beaucoup d'hommes Faire qui sont pas attention. dans l'abondance, ils sont dans le manque, ils ont pas beaucoup d'options donc pour C'est ça, en vrai. fait. Ouais, mais c'est plus difficile quand t'es un homme, honnêtement, hein. Pour avoir vu de l'attirance pure, les femmes sont plus exigeantes de base. C'est la nature qui veut ça. Donc, Ouais. Tu avais parlé de 2 phases, une phase d'échange où tu juges pas et une phase où tu poses des questions. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus dans tes rendez-vous? ah oui, oui, c'est vrai, le premier rendez-vous, moi, ce que j'aime bien faire, enfin les premiers rendez-vous, c'est que je pose plein de questions. Je ne montre pas comme quelqu'un qui juge, même si j'ai des critères à l'intérieur de moi et que j'ai en tête, et j'écoute, je pose des questions, je suis cool, et comme ça, je vois vraiment qui elle est. Et voilà. C'est important, je pense, de laisser un espace pour la personne puisse s'exprimer, de pas trop chercher à la tester ou à jouer à un jeu au début. Moi, je trouve ça bien parce que ça permet de vraiment laisser la personne être qui elle est et après tu as des enfin, tu as des retours et Espace, en fait, c'est ça? Tu lui donnes de l'espace. tu donnes de l'espace, tu juges pas, tu poses plein de questions, tu fais: «Ah d'accord, c'est vrai, ouais, ouais, pas vrai, pas intéressant». Puis après, tu fais des choix. Voilà. S'il y a un truc qui vraiment te choque, tu peux le dire, hein, aussi, hein. Pas obligé de faire, le mec sournois, mais l'avantage de pas juger au début, c'est que tu la laisses la personne, te dire des choses et moi, si je veux détecter, des défauts, bah, j'aime bien montrer que je ne juge pas pour ces défauts. Mmh. Voilà et je pense qu'on a même si la personne a autant de mérite que moi, a autant de valeur que moi, j'ai le droit d'avoir envie de certaines choses et pas en avoir envie de certaines autres choses. Et pareil pour la femme en face, elle me juge aussi, donc voilà. OK. Je sais qu'aujourd'hui, donc, tu es en couple, depuis, je pense depuis Ça fait plusieurs 6 mois années, environ 6 mois. environ 6 mois et ça se passe très bien. Oui, ça se passe bien. Oui. Tu m'avais dit que tu avais en fait une capacité, je sais que, bah, voilà, depuis que je te connais, je sais que tu as eu des relations longues aussi. J'ai un peu Heu, les 2. J'ai eu les 2. J'ai vraiment eu les 2 dans ma vie. oui, oui, mais par contre, tu as une qualité, c'est que tu arrives à bien comprendre, ta copine mieux qu'elle-même. C'est-à-dire que tu la comprends beaucoup mieux Ouais. qu'elle-même, et les autres. C'est quoi ton secret pour, la Bah, alors comprendre pour aussi? comprendre rapidement les gens, je m'intéresser à la PNL, ça aide, mais je trouve que ce qu'il y a encore plus, c'est l'énéagramme. Mmh mh. On peut aussi utiliser le DISC, ce qui peut être utile, le Processcom, la MBTI, en modèle de personnalité. Oui, mais parlons d'énéagramme, parce que je pense que l'énéagramme, il y a peut-être la personne qui regarde la vidéo, peut-être ne connaît pas, ce que c'est. C'est Est-ce un que tu modèle peux de expliquer? personnalité, il y a 9 personnalités en cercle Mmh mh. et en fait, chaque, base est connectée à d'autres parties et donc une personnalité a une base et 3 autres parties Mmh. et du coup, l'idée, c'est d'arriver à repérer quelle est l'histoire d'enfance ou l'histoire qu'elle se raconte de son enfance, de cette personne. Ou Mmh alors mh. tu l'observes dans ses maniérismes, dans ses comportements, dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle n'aime pas et dans son discours et au bout d'un moment, tu arrives à voir des patterns, tu arrives à voir des récurrences par rapport au modèle qui est l'énéagramme. Il y a des gens que tu arrives facilement à le mettre dans un modèle, d'autres tu as plus de mal, mais ça donne des indications et après c'est une question de répétition en fait, de voir la personne plusieurs fois et de commencer à capter qu'elle agit de cette façon de manière Mmh mh. régulière.
Mmh. Ça aide énormément. Moi, j'ai beaucoup utilisé, l'énéagramme, pour comprendre les gens, même, le MBTI, une différence introverti, extraverti, rien que ça, tu peux parler de la femme en et du coup, moi, j'aime bien, parler des modèles de personnalité, en parler à elle. Moi, ça m'est arrivé en deuxième, troisième date de parler d'énéagramme, de dire: «Voilà ce que j'ai identifié chez toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est ça?» Tu Intéressant. parles de tout ce que tu as identifié, si elle te dit: «Oui, oui» ou «non». Si c'est pas ça, tu changes. Tu parles du modèle d'énéagramme, tu dis: «Ah, c'est peut-être une autre base, une autre, personnalité» et tu continues, mais en fait, ça crée du lien fort. Ça crée une connexion forte Oui. Ça permet et aussi voilà. de comprendre sa relation avec ses parents. Oui C'est et ça puis, une que tu femme, aimes bien. sa relation avec son père, ça va être la relation avec toi, hein. Comme Ah oui, nous, notre relation à notre mère influe énormément sur la relation avec nos copines. ouais, 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 C'est ouais, tu as raison. logique. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc du coup, si tu connais son histoire d'enfant, tu peux ensuite trouver sa base énéagramme, c'est ça? L'énéagramme, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle raconte sur son enfance? Comment elle était? Donc, est-ce que dans sa famille, par exemple, c'était une personne qui était médiatrice, il y avait plein de conflits dans tous les sens, ou plein de points de vue divergents? Ou est-ce que elle a l'impression que son enfance était un chaotique et qu'elle a dû un peu se protéger? Ou est-ce que son enfance c'était des parents très encourageants, très aimants? Ou est-ce que, enfin, selon les différents scénarios, tu peux rattacher ça à une base énéagramme. Très bien. Et donc après, ce que tu lui dis, tu fais de la calibration, tu lui dis: «Voilà ce que j'ai perçu chez toi, quelque chose que tu as perçu chez elle. Est-ce que c'est vrai?» C'est ça ce que tu Mmh, fais? bah, ouais. Tu dis: «Ouais, moi j'aime bien». Alors, tu sais, les gens, ils adorent quand tu parles d'eux, hein. Tu dis: «Tu sais, Ouais. j'ai envie d'apprendre à te découvrir, voilà ce que j'ai observé chez toi», et puis tu balances ce que tu as observé et elle fait: «Ah!» Si tu juste, alors là, elle se sent Ah oui. valorisée, elle se sent, Elle s'est dit: «Ah ce mec-là, il a du intéressante pouvoir, il a du pouvoir». Ah, c'est et il bien. m'apprend à me connaître. Tout comme toi, tu as envie que la femme apprenne à te connaître, tu vois? C'est logique. Ah mais je trouve que c'est génial en fait. C'est vrai que c'est, moi je l'utilise pas personnellement, C'est très mais puissant, vraiment. Intéresse-toi à l'énéagramme ou d'autres modèles de personnalité. Et puis, quand tu commences à cerner la personne, tu vas faire un peu de cold read. C'est un peu comme les gens qui ouais, font ouais, un peu ouais, ouais, je la lecture à froid. la lecture à froid, sauf que c'est pas à froid parce que tu as déjà observé, tu as déjà calibré. Donc, tu dis des choses sur Et elle quand et elle tu fait comme ça confirmes oui avec ou la non. tête, Et si tu as plusieurs oui, après, tu sais que, OK, on a le oui, profil, oui, maintenant, oui. tu y vas. Surtout quand elle acquiesce avec la tête comme ça, tu sais que là, tu es sur le bon chemin et en fait, c'est un peu Mm. ça je fais pas mal aussi quand je sors, la lecture à froid. Et MBTI, est-ce que tu peux en parler un petit peu, Le ce que c'est? MBTI, alors, c'est 4 lettres et chaque lettre a deux possibilités, tout simplement. Ouais et ça, tu utilises aussi un MBTI, peu MBTI? extraverti, introverti, c'est une des lettres. Hein, hein. Voilà, par exemple, et tu en as 3 autres. Donc extraverti, introverti. Extraverti, c'est quelqu'un qui régénère son énergie en parlant avec plein de gens, qui a une facilité pour parler spontanément, comme moi. Introverti, c'est des gens qui réfléchissent avant de parler et qui vont avoir plus de réticence peut-être. Enfin, quand ils vont être avec plein de gens, ça va leur faire perdre de l'énergie. Ils ont besoin d'être seuls pour réénergiser, pour se réénergiser. Voilà, donc ça, c'est le genre de truc que tu peux demander à une femme. Toi, tu préfères, être seule pour te réénergiser, tu as besoin de monde et après tu peux parler du fait qu'elle est extravertie ou introvertie ou entre les 2. Donc ça, c'est une des lettres du MBTI. Une autre lettre que j'aime beaucoup, c'est le Judger Perceiver. C'est la dernière lettre, en tout cas dans le format classique du MBTI, parce il y a une 5e lettre qui est apparue après, mais peu importe. La 4e lettre, c'est Judger Perceiver. En français, moi, j'aime bien traduire ça par les carrés et les ronds, mais on peut dire différemment. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai des sketchs sur les carrés et les ronds, sur les shorts, c'est marrant. Mais en tout cas, les ronds sont des gens qui aiment bien improviser avec le temps, qui aiment bien commencer une tâche, mais sans se dire à un moment de fin, qui vont être plus ouverts à plein d'idées différentes et vont moins être carrés, vont moins être cadrés. Alors, les gens carrés, ils définissent d'abord le cadre et après ils agissent. Ils définissent combien de temps ils vont faire une tâche et après ils agissent. Et ils jugent plus rapidement, plus spontanément. Donc typiquement, moi j'ai remarqué qu'en tant que bon perceiver, j'ai attiré plutôt des femmes judgers. Donc des femmes qui jugent plus rapidement, qui sont plus carrées, plus organisées, plus dans le temps. Et moi j'étais un peu plus ouvert d'esprit ou alors un peu Ouais. à improviser, moins organisé. Donc ça se complémente bien. Donc voilà, mais je dirais que pas tous les métiers sont utiles. Je dirais que certaines lettres sont utiles parfois. Surtout quand la personne a un extrême dans une des lettres, tu vois, Mmh. par exemple. OK. Voilà. OK, très bien. Heu, Après une séparation difficile,
Heu, on pense qu'on a tous eu, plus ou moins des séparations un peu difficiles où, Oui, bah, c'est pas évident, mais un homme qui a la trentaine, la quarantaine, peut-être même la cinquantaine, qui, on va dire, est ambitieux, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée qu'il s'amuse, qu'il enchaîne des dates, ou pas? ça dépend ce que tu veux. Oui, oui, voilà, parce que je sais qu'il y en a certains, ils ont besoin de temps pour digérer, une séparation, Ah, mais tu parles de ça? Alors, il y en a d'autres après une séparation, bah, voilà, ils disent, j'ai envie ils commencent à enchaîner donc les dates, à s'amuser. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? je pense que ça dépend un peu des gens, mais quand même, globalement, si tu veux vraiment avoir un cœur ouvert pour une nouvelle rencontre, il faut quand même faire le deuil de l'ancienne. Si tu veux Voilà, juste t'éclater et faire un truc superficiel et que tu t'en fous des émotions un peu, d'être vraiment disponible pour l'autre, alors tu peux enchaîner. Souvent, c'est un peu ça les hommes, tu sais, quand ils deviennent célibataires, ils essaient de s'éclater quand ils peuvent oui, et mais après qu'est-ce ils que tu veux dire regrettent. par des émotions non digérées? Bah, en fait, pleurer, écrire, ce qui te manque, rassembler les affaires de la personne, les mettre dans un endroit, avoir du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé, de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ses activités personnelles, de tout ça. Mais, je veux dire parce que je sais que nous les hommes, on est Abonne-toi à ma vraiment dans chaîne. la logique et on pense pas trop à ce genre de choses. Des émotions digérées, ça veut rien dire, hein, pour beaucoup d'hommes, même pour Bah, moi. c'est simple, si tu quand tu repenses à ton ex, tu as encore de l'émotion, c'est pas digéré. Ah, OK. Ça veut dire que Tu repenses à ton ex, tu as de la colère, c'est pas digéré. Tu as de la tristesse, c'est pas encore digéré. Tu as de la jalousie, tu as de la peur, c'est pas l'acceptation encore digéré. l'acceptation, tu Ouais. acceptes. Tu es un peu Quand triste, tu mais tu acceptes. tu acceptes, tu acceptes. Tu peux avoir encore de la tristesse, mais tu dois accepter. Ne pas résister. Et nous, ce qu'on Ah, a tendance à faire en tant qu'hommes, mais aussi les femmes, mais surtout les hommes, c'est qu'on a tendance à enterrer nos émotions dans des activités, jeux vidéo, porno, je sais pas, addiction, autres. On a tendance à ne pas prendre le temps de vraiment ressentir. Alors que les femmes, qu'est-ce qui se passe après une séparation? Elles apportent toutes leurs copines, elles en parlent pendant des heures et elles évacuent leurs émotions. Et en fait, elles passent à autre chose plus rapidement comme ça. Donc, heu, apprenez à faire ça, vraiment. Avoir un espace, peut-être avec un ami, avec un thérapeute ou en écrivant pour vraiment explorer tout ce qu'on a ressenti pour ensuite passer à autre chose. C'est mieux. Surtout si tu veux être dans une histoire d'amour où l'autre est disponible pour l'autre. donc en fait, en résumé, c'est faire le deuil. Faut impérativement Voilà. faire le deuil. C'est pas Mais, impératif. Si tu c'est impératif seulement si tu veux construire quelque chose avec une nouvelle nana et que tu veux être disponible émotionnellement. mais je pense C'est que c'est mieux la quand même. majorité des personnes. La majorité des personnes veulent, trouver quelqu'un, avoir quelqu'un qu'ils aiment, être aimé, je veux dire en majorité, c'est ça. Mais, donc ma question c'est quoi le conseil que tu donnerais en fait aux gens pour Alors faire justement, pour arriver à faire ça, c'est simple, accepter tes ressentis. C'est très triste, ne bois pas, 10 verres d'alcool pour, aller mieux, même n'utilise pas si des béquilles, tu veux dire? ressens la tristesse, ressens, accepte et c'est comme ça qu'on peut plus Ne fuis rapidement pas, c'est ça, ne voilà, ne fuis pas. fuis pas, n'essaie pas de fuir, n'essaie pas de compenser par une activité, par une addiction. Rentre dedans, accepte et tu pleures plus vite, mais tu vas faire le deuil plus vite. Il y a pas d'autres méthodes, par exemple comme, l'écriture, C'est écrire et ce que j'ai brûler dit, un ouais. papier, c'est ça est-ce que Tu peux écrire sur un papier tout ce que tu peux écrire une lettre, la brûler. Tu peux écrire aussi, ça marche. Mmh. tu connais d'autres méthodes à part ça? Non, moi j'aime bien, bon, il y a le méthode, du petit bonhomme en papier que tu coupes, moi j'aime pas trop. Il y en a une Ou la autre que pyramide? j'avais fait, si tu coupes, tu peux mettre imaginer 2 bougies, là, toi et la personne, un fil qui relie les 2, tu coupes le fil. Tu Ouais, as des rituels comme ça, à toi de voir, moi j'aime bien aussi rassembler toutes les affaires de la personne qui me rappelle, le mettre dans une petite boîte, faire une petite cérémonie, le ranger quelque part. pas mal, ouais, ça Voire c'est le pas mal. jeter, voire le jeter si tu veux le jeter. Mais le pas le ah aussi ne pas avoir, dans ton si tu as encore des affaires de ton ex, dans ta chambre par exemple, Oui. en tout cas, très visible, c'est pas bon. Et si tu as des messages de ton ex et s'il faut les effacer sur ton téléphone? Tout dépend ce que tu veux, si tu veux la reconquérir ou pas. Non, si tu veux pas la reconquérir, c'est juste garder, Bah, l'amitié ou je sais plus quoi. vaut mieux.
Vaut mieux attendre que tu aies vraiment fini le deuil, hein. Parce que, honnêtement, tant que tu pas encore fait le deuil émotionnellement, revoir ton ex, ça réunit plein d'émotions. Ça t'empêche de passer à autre chose. Ça, Ouais. c'est un piège dans lequel j'ai été. Je pensais qu'on pouvait me séparer de mon ex et puis garder contact, coucher avec elle encore et quand même voir d'autres personnes, en fait, ou pas coucher avec elle. En fait, ça empêche de vraiment avoir quelqu'un d'autre dans ta vie. Tu peux être ami avec tes ex, je pense, mais il faut avoir plus de tension, Plus d'envie plus de d'envie, revenir de avec désir, Ouais, plus de désir de part et d'autre, sinon ça marche pas. très bien. Pierre, quels sont les red flags qui te disent en fait qu'une femme ne te correspond absolument pas pour du long terme? Alors, qu'elle déteste son père, Ah oui, la qu'elle relation avec déteste le père. ses parents, qu'elle déteste ses parents, ça c'est pas bon. Quand bien même son père était mauvais, hein, c'est juste c'est pas pour moi, d'accord? Elle a le droit d'avoir un mauvais père. Mana méchante, mesquine, voilà, très important. Si quoi d'autre? Le Si elle se victimisme? victimise beaucoup, si elle se Ouais, victimise beaucoup. Parce ouais, qu'en fait, entre victime et bourreau, il y a qu'un pas, hein, c'est le même triangle. Donc, victime, bourreau. Elle viendra un bourreau à un moment donné si elle est victime. Donc, mauvais ouais. signe. Je Heu, dis, je sais pas quoi d'autre. Tu avais dit des mauvaises expériences sur les hommes en général. Bah, qui parle encore des hommes en généralité, en Ah oui, négatif. généralise, ouais, ouais, Parce que si tu as eu 3, 10 expériences négatives avec les hommes et que tu es en train de généraliser les hommes en disant les hommes sont comme ci, bah en fait, le point commun entre ces 10 hommes, c'est toi. Donc, déjà, incapacité de se remettre en question aussi, ça c'est un autre red flag. Incapable de se remettre en question. Alors là, ah ouais. tu peux rajouter menteuse, tu peux rajouter, je sais pas, Elle enfin, parle que d'elle violente, aussi. Elle qui parle que parle d'elle. trop égocentrique. Voilà. Elle parle que ouais, voilà, elle s'intéresse pas à toi, elle parle que d'elle. Enfin, Mm. ça, je sais qu'il y a des filles qui sont comme ça. Oui, oui. Les garçons aussi, hein. Oui, Oui. oui, bien sûr, c'est des 2 côtés. Après, tu m'avais dit, elle est agressive, très jugeante, violente. Ça Ouais, aussi, ouais, tu as eu ça? tout ça. Agressive, violente, ouais. Il y avait aussi trop mal dans sa peau de façon générale. Ouais, mettre tout mal dans sa peau aussi, ouais, ça marche. OK. Je reviens en fait à ce que tu disais au début, mauvais rapport avec son père, daddy Mm. issues. Pourquoi c'est un problème ça? En fait, parce que la façon dont ton père t'a élevé, tes parents t'ont élevé, ça a donné une empreinte dans la façon que toi tu vas aimer. Et si par exemple, typiquement, ton père il t'a abandonné toute sa vie, tu te sens abandonné, bah, dès que tu vas faire quelque chose qui s'apparente à l'abandon du père, elle va être triste, elle va être mal. Donc, en fait, elle va vivre ça malgré tout. Si elle a un père qui était un bourreau et qu'elle l'a pas traité, elle l'a pas guéri, elle va te voir comme un bourreau. Je t'assure. Si elle a un Ouais, père ouais, qui est complètement absent, elle va être attirée par un homme qui est complètement absent. En fait, parce que on tombe amoureux des personnes qui nous rappellent oui, nos parents qui nous ont élevés, en partie, et qui nous font revivre des traumatismes non résolus. Donc, si elle a un trauma non résolu par rapport à son père, du genre il l'a abandonné, elle va revivre ça tout le temps. ouais. Voilà. Heu et donc du coup, toi, tu penses qu'il faut s'intéresser à ses rapports avec son père. C'est quelque chose de très important. Tu as Je sais que tu m'avais dit que, vaut mieux éviter une femme qui a eu des problèmes graves avec son père dans le passé, mais que si c'est une femme qui Seulement si travaille elle l'a guéri. Si elle l'a et elle guéri, le elle t'en guérit, parle si de elle le façon guérit, c'est apaisée. bien, ça, il y a pas de souci. Par contre, si elle le guérit pas, là, tu peux être malheureux, en fait. Tu vas vivre vraiment, Bah, tu vas vivre ces traumas, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu peux être avec elle, c'est juste que dans la relation, va s'inviter ces traumas non résolus, ces drames qu'elle répète, et elle va te les faire vivre, c'est tout. mmh, Donc, si tu as envie de vivre ça, vas-y, hein. Moi, je l'ai vécu, c'est bon. Moi, j'ai eu ma dose. ouais, Je veux des gens qui ont été élevés par des parents plutôt aimants, stables, ou alors quelqu'un qui a vraiment travaillé sur elle, qui a pardonné, qui a guéri ses parents mauvais, ses mauvais ouais, parents. mmh. Et puis, un point, je pense que tu en as déjà parlé, c'est l'incapacité à se remettre en question. Mm. Ça, pourquoi c'est un Bah problème? ouais, c'est pour d'énormes raisons. Si t'es pas capable de te remettre en question, quand tu te plantes, tu vois pas l'erreur, hein.
Si tu es incapable de te remettre en question, tu penses tu as raison, tu dis: «Oui, j'ai raison», c'est tout. Mon Mmh. Dieu, c'est horrible, c'est inflexible. Je pense qu'être inflexible, c'est dur en amour, hein. Bah, oui. Mais être incapable de voir, là où tu as tort, bah, bon courage, hein. Quand tu te plantes à fond, quoi. Bah, ouais, moi, j'étais dans des relations, où voilà, les filles, impossible de se remettre en question et c'était, infernal, c'était difficile. Bah, ouais, C'était toujours la faute des autres, toujours la faute des autres. Notamment une des toujours. dernières relations que j'ai eues avec une fille, une relation, disons, de plusieurs mois, où c'était toujours, les autres qui avaient tort. Même si, tu voyais bien que c'était elle qui se plantait, mais elle le voyait pas du tout. Ouais, Ouais, bah, ouais, ouais, non, c'est c'était horrible. OK. Comment toi tu arrives à garder une femme qui te plaît en relation? la surprendre, ne jamais l'ennuyer, OK. déjà. Ne jamais attention, hein, tu peux presque tout faire à une femme qui t'aime. Presque tout, peut-être pas tout. Mais tu peux faire beaucoup de choses à une femme qui t'aime. La chose que tu ne peux pas la faire, c'est l'ennuyer. L'ennui. Donc comment je fais pour, ne pas l'ennuyer? Je dis des trucs un peu aléatoires. Je lui dis des grosses conneries d'un coup. «Ça attend pas, quoi? Pourquoi il raconte ça?» Ce que je fais des prépasse des petites surprises, des petits cadeaux, des moments qu'elle s'y attend pas. Et un truc que moi j'adore faire, je sais pas si vous faites ça les hommes ou les femmes qui nous écoutent, mais en fait, ce que je fais, c'est que je prends un cadeau, d'accord? J'ai acheté un cadeau, je l'ai emballé peut-être. Imaginons un cadeau bien emballé et je le mets, dans un placard. Et puis à un moment donné, je dis à ma copine: «Tiens, j'ai un problème, viens voir, regarde le placard, il y a un problème, viens, viens, vite!» Et là, j'ouvre le placard et hop, il y a le cadeau. Ah! Ah ouais. Toi tu viens faire, surprendre régulièrement. Tu fais ça de Ouais, manière régulière toi? peut-être pas cet exemple-là précis, mais si, si, j'aime bien offrir des cadeaux, j'aime bien les faire de façon surprenante. Surprendre la nana, ça c'est très important, proposer des choses, différentes, variées et qui ça s'ennuie pas. Ensuite, la faire rire, ça aide quand même beaucoup, avoir de l'humour. Puis la garder, s'intéresser à elle vraiment, parler d'elle, parler de ce qu'elle veut, avoir de l'empathie, l'écouter. Tu sais, c'est bête, hein, mais écouter quelqu'un, ça fait du bien, hein. Une femme, Ouais, elle a besoin d'être écoutée, hein. Déjà, mais si tu arrives à faire ça, c'est déjà bien, hein. bah, ouais, ça c'est Proposer vraiment régulièrement des activités, de se voir, mettre un peu d'effort, quoi. oui, il y a un autre truc aussi que tu fais, c'est les petits Mmh. actes, les petits gestes réguliers qui sont beaucoup plus importants qu'un gros cadeau. C'est ce que tu Ah ouais, m'avais ouais, dit. ça c'est vrai. Je dirais que si tu es effectivement, il faut pas trop penser alors si tu fais des cadeaux, c'est bien, mais pense pas juste à faire des énormes cadeaux. Fais des petits cadeaux réguliers, des petites choses. Ça a Intéressant ça. autant d'impact, je te jure, c'est trop bizarre, sauf si c'est une femme qui a vraiment envie de recevoir des biens matériels. Mais, pour la plupart des femmes, tu leur offres 5 petits gestes, au quotidien de cadeaux, ça vaut presque autant un gros cadeau, quoi. Même plus, enfin, c'est marrant là-dedans, c'est marrant comme ça. Voilà, D'accord. On va attaquer maintenant, le langage de l'amour. vas-y. Je sais qu'il y en a 5 langages de l'amour. On va faire un petit rappel des 5 langages de l'amour pour, donc, la personne qui regarde, la vidéo. Toi, comment tu as compris le langage de l'amour Alors, de moi, je trouve que le langage de l'amour, ça aide pas pour l'attirance, ça aide pas pour faire une femme pour la super relation? On importante. est d'accord, c'est pour, une C'est pour relation. la relation, c'est pour construire la relation, c'est pour savoir, quels sont tes langages à toi qui correspondent quand tu te sens aimé et quels sont les langages de l'autre quand elle se sent aimée. Mmh. Donc un langage de l'amour, c'est moi, quand tu fais ce langage-là, je me sens aimé. Par exemple, il y en a 5. Le toucher, si moi je me sens touché, ou le sexe, je me sens aimé. Ça, c'est très typique chez les hommes. Comme numéro un. Moi, voilà, c'est important pour moi. Mais tu as Donc aussi le les moments toucher, de... la sexualité, c'est le un, ouais, Ouais. Ensuite, tu as les moments de qualité. Avoir des moments chouettes avec la personne, partager des vrais moments de qualité avec la personne. Ça, c'est assez élevé pour moi. Il y a aussi les mots d'affection, les mots doux, les mots et ben, valorisants. amour et Des compliments. compliments, voilà, choubidou d'amour, tout ça. 4, mon petit cube, en ce moment avec ma copine on se dit: 4, donc, «Mon chéri d'amour», voilà. Numéro 4 ça va être, les cadeaux les physiques, cadeaux physiques c'est et ça, puis 5 c'est les services rendus. rendu, voilà, service rendu. Donc Heu, ça veut dire que si moi par exemple j'ai les 3 premiers c'est, amour, physique, toucher et puis, mots doux et puis moments de qualité, imaginons tout ça c'est mon top. Et ben, je vais recevoir de l'amour de cette manière.
plus. Et si je veux être aimé, il faut que, idéalement, être avec quelqu'un qui me donne ça. Oui. Si la nana, son langage de l'amour, c'est des services rendus, elle va peut-être moins se sentir aimée si je lui donne tout le temps des papouilles, quoi. Donc, je m'intéresse à ce qu'elle veut, elle, je lui donne ce qu'elle veut, elle pour se sentir aimée. Si elle a besoin de services rendus, je lui donne des services rendus en plus de ce que moi je veux. Et voilà. Et aussi, elle, si elle veut que moi je me sente aimé, elle me donne des papouilles. Voilà. Voilà, donc tu réponds à Même ses si on besoins. peut, évidemment, on peut faire les 5, Abonne-toi à hein, ma les 5, chaîne. on peut même En rajouter gros, une sixième, c'est faire à manger. On peut voir voilà, comme service rendu ou Pierre, voilà. en gros, ce que tu fais, c'est que tu réponds à ses besoins amoureux. Et elle aussi, elle fait l'effort de répondre à ses besoins, à tes besoins amoureux. Mais encore Voilà. faut-il en parler avec elle. Donc, toi, Pierre, comment toi tu amènes le langage de l'amour avec ta copine? Est-ce que tu en parles? À un Parce moment donné, j'en que, parle, au bout de la troisième date, en général, j'en parle. Tu connais 5 langages de l'amour? Oui, non. Elle les connaît pas, je les explique. Et après, je lui dis, c'est quoi pour toi les plus importants? Si elle les connaît, on peut en parler. Elle dit ses langages de l'amour. C'est tout simple. Tu connais? Oui, non. Tu connais pas, j'explique. Tu connais, on en parle. Point. ok. Bah là, jusqu'à présent, on a parlé des relations amoureuses quand tout se passe bien, mais malheureusement, c'est pas le cas. Des fois, il y a des ambiguïtés, il y a des conflits, c'est la réalité, c'est Mm. comme ça, hein. Et quand il y a conflit, ça veut dire enfin, c'est sain d'avoir des conflits. Ça, on peut pas, on vit pas dans le monde des bisounours, malheureusement. Euh, quand tu as un conflit, comment tu fais pour gérer ça dans ta relation amoureuse? Comment tu gères les conflits et les disputes? Déjà, j'essaye de pas trop m'énerver sur le coup. Quand je vois que ça s'escalade, je dis, écoute, on a besoin d'une petite pause, j'ai besoin de me calmer. Sinon, il y a un mot que tu peux dire comme stop ou break ou aïe quand l'autre te fait mal et que tu sens que tu vas enchaîner avec plus de négativité ou plus d'insultes. Ou pas forcément d'insultes, mais en tout cas plus d'attaques. Donc déjà d'une part. Deuxièmement, j'utilise la CNV. Je trouve que la communication non Ouais. violente est très utile. Explorer ton besoin, explorer son besoin, parler de ton besoin Est-ce que tu et peux expliquer trouver. rapidement ce que c'est la CNV pour la personne qui regarde la vidéo? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. La CNV, Bah, c'est l'art de c'est la communication non violente, déjà, c'est ça? De parler, être honnête, mais en diminuant, les conflits, en mettant dans un langage de paix. La communication non violente. Il y a 4 étapes. Première étape, c'est de décrire les faits. Au lieu de dire: «Ah, tu jamais là», tu dis: «Tu étais là hier à 23h, tu es arrivé. Ah Avant-hier, oui, tu pas là et le jour d'avant, tu es arrivé, aussi très tard». C'est factuel. Deuxièmement, je parle de mon ressenti. Je me sens triste. Troisièmement, je dis mon besoin derrière mon ressenti. Je ouais, me sens triste car j'ai besoin de passer un moment avec toi. J'ai envie d'être accompagné. Voilà, j'ai besoin d'être accompagné, de passer des moments chaleureux. Quatrième étape, c'est la solution. Donc, voilà ce que je te propose pour qu'on puisse mieux s'arranger. Quand tu viens, tu me préviens à l'avance je t'accueille. Sinon, on ne se voit pas, comme ça, je t'attends pas, par exemple. OK. Et donc du coup, tu utilises, Donc l'idée, c'est tu utilises la CNV avec ces 4 étapes, tu identifies le besoin de l'autre, tu identifies ton besoin, tu proposes des solutions et quand tu parles des comportements que tu n'aimes pas, tu parles en factuel. Tu parles pas d'identité, tu parles pas «tu es comme si». Ça, c'est une oui, oui, attaque. Tu dis: «J'ai observé que tu faisais ça». j'ai compris. Très Et heu important. et donc du coup, tu utilisais beaucoup ça, en fait, tu utilises pas mal, Ouais, ça peut aider franchement. Ça peut aider, mais hein. tout en gardant ton calme, bien sûr, dans les moments Évidemment, si tu es difficiles. énervé, faut d'abord calmer, utiliser de l'EFT, tu peux tapoter, pour te calmer, de la respiration ou juste aller faire du sport ou te calmer naturellement. Ne pas être réactif, quoi. Essayez, si tu peux. Ouais. Et comment toi, tu arrives à mettre des limites? Enfin, bah, voilà, tu commences une relation avec une femme, elle te connaît pas, des fois, elle aura tendance à dépasser certaines limites, Faut lui mettre heu, des limites, hein, faut lui pour dire pas non, te stop. plaire. Moi, j'aime pas quand tu Comment fais tu ça. arrives à mettre tes limites? Attends, Faut lui dire non, ça me attends, plaît j'ai pas posé pas. la question. Faut Comment lui tu dire, arrives à mettre tes limites dès le départ d'une relation? faut lui dire. Dès que la limite est passée, tu dis ça c'est une limite. Moi, j'ai pas envie que tu fasses ça, s'il te plaît. Fais autrement. Et si il y a aucune conséquence, au bout d'un moment, elle continue à dépasser tes limites, tu dois soit mettre entre guillemets des changements, qu'elle subisse la conséquence de son acte. Tu mets une limite et après, si elle continue à la dépasser, bah, tu changes ton comportement. Tu peux être plus distant, Ah OK. Mais, ce qui moins et si par disponible. exemple et si par exemple elle dépasse la ligne rouge?
Bah, tu lui dis c'est la ligne rouge et tu changes en conséquence. Tu changes, tu t'éloignes, tu laisses moins attention. Et tu lui dis: «Tu as dépassé la ligne rouge», Ouais, bien sûr, tu lui expliques. OK. Comment je vais te poser une question qui, comment tu réagirais si, par exemple, ta petite amie te menace de te quitter? Tu dis je t'en prie. Ouais, c'est très Parfait. difficile de faire ça. Mais non, mais parce que si elle a envie de me quitter, c'est qu'elle est pas faite pour Ah, c'est moi et que difficile pour j'ai beaucoup quelqu'un beaucoup qui est d'hommes. plus C'est très motivé. difficile, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est très difficile pour beaucoup d'hommes. Pourtant, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement la réaction que tu as eue. Tu peux la refaire. Juste, très bien, vas-y, je t'en prie. Et franchement, je te retiens pas. Si tu as envie d'y aller, moi je te retiens pas. Moi j'ai pas envie d'être quelqu'un qui a pas envie d'être avec moi. Voilà. Exactement, c'est Après, tu peux exactement aussi rajouter, moi j'y crois encore, j'ai envie d'être avec toi, mais si t'as pas envie, la porter là. C'est très important! Parce que du coup, elle se positionne. Et si elle a envie de partir, qu'elle parte. Crois-moi, c'est tellement mieux. En plus, c'est comme tout, hein, quand tu laisses le choix aux gens, les gens, leur choix, il compte plus. Tu étais là en mode non, ne tu me quitte pas, me quitte pas. Du coup, elles se sont imposées ce choix. Tu mais veux y en aller, plus de vas-y. ça, Pierre, en plus de ça, tu es perçu comme un homme très fort. Elle te respecte, elle va plus te respecter, parce que là, en fait, tu l'as dit, là, enfin, la première fois, comment tu l'as dit, c'était exactement comme ça qu'il fallait le dire, mais après tu as souri. Donc du coup, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut lui dire: «Écoute, la porte elle est ouverte, si tu veux me quitter, voilà, pas de problème, hein». Non, mais c'est important, c'est pas facile, hein. Pour ça, il faut avoir digéré ou peut-être guéri sa blessure d'abandon que moi j'avais. Parce que j'avais un petit enfant intérieur qui se sentait abandonné à chaque fois qu'elle me quittait, donc je voulais absolument pas qu'elle le fasse. Donc effectivement, ça demande un travail intérieur puissant. Parce que Bah ouais. très peu de gens sont capables de le faire, mais quand tu es complètement OK avec le fait qu'elle te quitte, parce que peut-être tu t'es fait larguer plein de fois ou tu as arrêté plein de relations dans le passé, au bout d'un moment, tu prends du recul, tu te dis non, bah OK, je t'en prie. Mais sinon, travailler sa blessure d'abandon, travailler son enfant intérieur, guérir de ses peurs, de ses traumas, ça aide énormément, vraiment. Ouais, aussi consulter parce que consulter des thérapeutes ou des coachs, Mm. heu, Ça aide c'est important énormément. aussi, hein. Ouais. Ça aide. Moi, c'est, aussi quelque chose que je peux aider, en fait, les gens sur ça aussi. Enfin, toi aussi, tu peux accompagner des gens, pour les aider à guérir, de ce genre de traumatisme. C'est ça. OK, on va attaquer donc maintenant la partie, sexualité positive. D'accord. Ton expertise, Mhm. selon toi, quelles sont les bases à bien connaître avant de démarrer une relation sexuelle avec une femme? Ah, pour la sexualité. Alors, premièrement, comme disait Fabrice Lucchini, les femmes, elles jouissent par l'oreille. Ah oui, Tu les stimules intellectuellement beaucoup plus que juste nous physiquement. Nous, il nous faut voir une jolie femme, ça y est, on est stimulé en 3 secondes. Une femme, c'est par l'oreille. donc Comment c'est la tu lui voix. parles? C'est pas que la voix, c'est la voix, le contenu de ce que tu dis, l'échange que tu as avec elle. Puis l'ambiance, elle compte beaucoup plus quand même pour elle. Et je dirais aussi, il faut voir, tu sais, il parle dans la communauté de sélection, nous, notre désir, c'est un on-off switch, c'est un interrupteur. Oui, je suis excité, non, je suis pas excité. Souvent. Une femme, son désir, c'est comme un molette de volume. Hmm. Donc, plus en plus fort, plus en plus faible. J'ai envie Donc, de dire que Pierre, j'ai envie de dire que les femmes, elles sont plus analogiques et nous, on est plus numérique. On est plus peut-être, binaire, si tu 0-1 et veux, elles, elles sont beaucoup plus, ouais, si c'est tu vrai. veux, si tu veux. Je dirais, elles ont besoin de temps et donc ça, c'est important. Donc déjà, ensuite, si tu veux qu'elles s'éclatent sexuellement, moi, il y a une métaphore que j'aime beaucoup. Un gant de velours. Tu enlèves le gant de velours, à l'intérieur, il y a une main bestiale. Qu'est-ce que ça veut dire? La façon dont tu fais l'amour à une femme, tu y vas avec beaucoup de douceur. Souvent, le début, surtout si c'est la première fois. Le gant de velours. Beaucoup de femmes aiment ça, pas toutes, hein, mais beaucoup aiment ça. Mais tu n'es pas que velours. À l'intérieur du gant de velours, il y a une main bestiale. Et souvent, quand tu enlèves le gant de velours au bout d'un moment, quand elles sont vraiment échauffées, là, tu vas avec ta bestialité. Elles adorent ça. Donc, il faut avoir les deux en soi. J'adore Ouais. cette image, un gant de velours avec une main bestiale à l'intérieur. Donc, premièrement. Ensuite, pour préparer les choses, il faut être à l'aise sexuellement, être à l'aise physiquement. Donc, la prendre dans ses bras,
l'embrasser dans le cou, l'embrasser sur l'oreille, la toucher, commencer à toucher ses caresser, fesses, commencer à toucher ses hanches, tout ça et l'embrasser goulûment, l'embrasser de plus en plus fort, de faire des caresser bisous dans le aussi. cou, le caresser, ensuite les caresses, faut savoir que tout ce qui est caresses qui sont à l'intérieur du corps, par exemple ici, c'est beaucoup plus sensible, tu vois? Toute cette partie-là de l'intérieur du bras, plutôt que cette partie-là. Donc tout ce qui est caresse intérieure, l'intérieur du cou, par exemple, là, c'est très sensible. Caresser ces endroits-là. Puis, continuer à l'embrasser et escalader progressivement vers, Abonne-toi à ma chaîne. enlever des amis et avoir préparé à l'avance, si possible, le lieu, la musique, l'ambiance, avoir aussi le préservatif à portée de main. Peut-être musique douce, Voilà, musique douce si possible. Après, sinon, tu peux faire lumière sans, hein. tamisée. Si tu peux, ouais. Mais sinon, tu peux faire sans. Une petite ambiance, une petite musique, c'est toujours agréable pour se déconnecter. Une femme, elle a besoin de se déconnecter pour vraiment profiter sexuellement de toi. Et si elle a quelque chose qui la préoccupe, ça va être compliqué. Et bon, bref. Et tu la mets à l'aise et tu la chauffes. Et en fait, faut voir le désir féminin comme une eau que tu bous. Tu sais, tu Ouais, fais bouillir l'eau, donc progressivement, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. Au bout d'un moment, ça c'est très explose. chaud. Donc, tu l'embrasses, etc. Et puis ensuite, selon les préliminaires, ce que tu peux proposer, tu vois ce qui vient. Voilà, les préliminaires classiques que tu peux faire, c'est embrasser les seins, embrasser le cou, toucher les seins, les palper, les malaxer, lécher les seins, enfin tout ça. Mais aussi même le ventre, l'intérieur des cuisses, tu peux toucher. Tu peux, moi, ce que j'aime bien, c'est progressivement caresser ses cuisses, ses jambes, son ventre, ses seins, etc. Et y aller doucement, en fait. Sois pas trop Ouais, pressé. ouais, il Parce faut que y aller. après, ça va être chaud, tu vois. Donc, vas-y tranquille. Et escalade tranquillement les choses. Enlève progressivement ses amis. Et puis, moi, ce que j'aime bien pour vraiment lui donner des orgasmes au début, c'est stimuler son clitoris avec mes doigts heu, par exemple, ou avec ma langue éventuellement si je suis en confiance et arriver à lui donner du plaisir, comme ça. Donc typiquement pour le stimuler, tu peux faire le clito, tu peux aussi rentrer à l'intérieur. En fait, il y a plusieurs zones, donc tu as l'intérieur du clito, enfin la zone par-dessus, comme ça tu peux stimuler avec tes doigts ou un doigt, comme ça, puis tu peux rentrer un doigt à l'intérieur d'elle Bon, et faire un mouvement de va-et-vient comme ça. En, quand tu rentres comme ça, tu fais ça. Ça, plus en hauteur, c'est son point G. Mais sinon, ça, c'est moins répandu chez les femmes. Sinon, ce qui stimule beaucoup les femmes, ça va être le, le col de l'utérus. C'est comme une montgolfière, ça se gonfle en fait. C'est au fond de son vagin. Et c'est quelque chose qui gonfle. Et tu peux mettre un ou deux doigts et tu peux stimuler cette zone-là comme ça. Si tu fais ça, oh, elles adorent. Tu fais clito plus stimuler à l'intérieur, déjà avec tes doigts, elle va kiffer. Tu peux ça lécher ça éventuellement. ça Tu peux, répond à ma deuxième question là, ce que tu es en train de dire, parce que ma 2e question, c'est quels sont les secrets pour donner un ou plusieurs orgasmes à une femme? bah voilà, donc J'ai on en est jamais là. eu Un autre avec secret, c'est de stimuler plusieurs zones en même temps. Donc, quand tu stimules son cou avec ta langue, son sein avec une main, son clito et son col de l'utérus ou juste son clito avec une autre main, tu es en train de stimuler trois zones. Tu peux lécher, par exemple, avec ta bouche. Tu peux stimuler avec tes doigts. En bas, le clito et le col de l'utérus. Et tu peux, voilà, par exemple, ça, tu stimules plusieurs zones. Si tu arrives à faire ça, tu stimules plusieurs zones en parallèle, c'est tellement plus fort. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, en fait, idéalement, tu la pénètres seulement quand elle a eu un orgasme. Ou alors quand elle est pas loin, quand elle a déjà eu du plaisir. ouais, ouais, Que c'est déjà bien engorgé et que là, elle a envie d'être, que tu sois en elle. Et oui. seulement à ce C'est bien moment-là, quand là, bah, c'est bien quand c'est elle qui te le demande c'est bien quand c'est elle qui te le demande, ouais. et c'est bien Et puis aussi quand tu lui après, dis, tu dis: «Supplie-moi». ouais, tu peux dire ça. Ça t'arrive ça? Et voilà, et puis après, en termes de position, honnêtement, il y en a plein qui fonctionnent. Ouais, Missionnaire, ouais, ça peut être très bien. Toutes les autres sont très bien. Moi, j'ai toujours remarqué un truc, c'est que les femmes, elles adorent toute la levrette. Et tous les hommes aussi. ouais. Mais il y en a d'autres. Donc voilà. Mais après, Ok. moi je sais que, par exemple, avec Hmm. une de mes partenaires, on avait exploré plusieurs positions. J'avais acheté en fait un livre sur le Kama Sutra
Et du coup, on a commencé un petit peu à explorer d'autres positions et tout ça. C'était hyper marrant. Je pense que c'est intéressant aussi d'explorer en fait la sexualité avec sa partenaire. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, aller dans des sex shops ensemble, avoir des idées, être très créatif. Je pense que tu es comme ça toi aussi, tu es un peu comme moi. Tout à fait. Il y a un Mm. autre truc aussi que tu peux faire en tant qu'homme, si tu veux être bon en sexe, enfin au niveau de la sexualité, apprendre à maîtriser ton éjaculation. Ça, c'est un truc que peu d'hommes font, ça c'est dingue. Je pense Ça, qu'il y a seulement 10. ça sera la question Vas-y, d'après. vas-y. Euh, Oui, donc comment être sûr que sa partenaire donc est satisfaite sexuellement et qu'elle ne simule pas pour te faire plaisir? Parce Ça, que tu veux pas vraiment mais savoir, bah, quand honnêtement. Si même, elle veut hein. vraiment simuler, si elle veut vraiment faire semblant, elle pourra. Mais en gros, tu sens à son corps, est-ce qu'elle vibre après avoir Voilà, joui? c'est ça, elle tremble, elle va trembler, elle va avoir tendance à Si elle trembler. tremble, si elle est là et que tu sens que c'est authentique, tu vois dans son corps, c'est Ouais, difficile à simuler ça. ça peut pas se faker ça. Si tu Voilà, peux, donc ça, mais bon, faut être très doué, hein. faut être très doué, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est ça en fait l'indice, c'est ça le signal qui dit comme quoi, bah voilà, elle a pris son pied, que c'est pas juste de la simulation. C'est ça. Voilà, donc maintenant, on arrive à la question de comment maîtriser son éjaculation, justement. Parce que je sais que c'est un problème que beaucoup d'hommes rencontrent. Moi, je sais qu'il y a une certaine période, c'était un vrai problème pour moi. Et que j'avais travaillé sur surtout la respiration, le fait de relâcher, se détendre complètement tout son corps et tout ça. C'est Enfin, voilà. génial, franchement, tous les hommes devraient apprendre ça. Moi, j'ai découvert ça à 19 ans, j'en ai 38. En 3, 4 mois, 6 mois, j'ai commencé à maîtriser mon éjaculation, ça a changé ma vie. Ma vie sexuelle est plus la même. En fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que tu peux durer à peu près le temps que tu veux, plus Ouais, ou moins. Et au lieu de durer seulement 10 minutes ou 5 minutes, tu peux durer une demi-heure, une heure, ou plus, ou moins, comme tu veux. Et de choisir quand tu éjacules aussi. C'est génial. ouais. Ça permet d'éviter d'avoir des enfants que tu veux pas. Ouais, enfin, voilà. On conseille toujours d'utiliser un préservatif. Exact. Donc, comment tu fais? En fait, tu sais, notre désir en tant qu'homme, notre excitation, elle fait un escalier. Ta, 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 elle arrive à la première marche, et puis là, on peut éjaculer, on sent qu'on a le point de non-retour qui arrive, et ça monte, ok, première marche. Si tu attends et que tu laisses pas éjaculer tout de suite, ça arrive au deuxième marche, puis troisième marche, puis quatrième marche. Donc en fait, au bout de 20 minutes, tu as 25 minutes ou une demi-heure, tu as la quatrième marche. Là, tu as plus de plaisir que la première marche. Oui, Donc, ça augmente le plaisir. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'il faut contracter son muscle PC. Le muscle PC, c'est le même muscle qui permet de faire ça avec Popol. Ding, 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 ding. Si qui bloque le pipi aussi. Tu le contractes quand tu es pas loin d'éjaculer. Tu respires par le nez, tu te détends, tu t'arrêtes. Et en fait, tu passes cette période où t'es à deux doigts de lâcher. Tu retiens et tu passes la première étape. Oula. En fait, tu passes la première marche ou la deuxième marche mhm, ou la troisième marche. Et quand tu as passé la marche, après, tu as encore un peu de plaisir avant d'atteindre la possibilité d'éjaculer à nouveau, et ainsi de suite. ouais. J'espère que c'est assez clair. Sinon, tu peux regarder le taoïsme ou le tantra. Tu as des exercices pour trouver le muscle pubococcygien. C'est le Oui, même c'est exercice. exactement ce que je voulais te poser, c'est qu'on peut se muscler en fait le muscle du PC. C'est ça, c'est comme ça que tu Le l'appelles. muscle PC, pubococcygien, PC. Moi, je le faisais aussi et je le fais des fois. Mais je crois que c'est des exercices que tu fais quotidiennement pendant plusieurs mois ce qui t'aide vraiment à éviter l'éjaculation. Ouais, Mais il y a la respiration aussi. Je pense que tu en as mm. parlé de ça. La respiration, La c'est respiration. important. Tu peux visualiser l'énergie qui circule de ton sexe partout dans le corps aussi. Ouais. Ça aide, hein. Et Franchement, ça aide. Parce qu'en fait, quand t'éjacules trop vite, si t'as trop d'énergie dans tes parties génitales, t'as pas assez fait circuler c'est l'énergie ça, dans ton corps. il faut que l'énergie soit diffusée partout dans le corps. C'est un peu ça, en fait, pour pouvoir C'est ça, tenir. c'est Ouais. ça. Et donc, du coup, je viens maintenant à la dernière question. En tant qu'homme, est-ce possible d'avoir plusieurs orgasmes? C'est difficile. Oui et Et oui, non. C'est-à-dire oui. que oui, ce que tu peux arriver à obtenir, c'est que à la place d'une éjaculation, tu as du plaisir et ça dure et après ça se calme et après tu as re du plaisir.
Donc tu as l'impression c'est pas vraiment un orgasme, tu peux pas éjaculer 4 fois. C'est juste que tu as comme si tu aurais pu avoir autant de plaisir que si tu éjaculais avant, sauf que là tu l'as, puis après tu éjacules pas pendant un temps, puis après tu peux Ouais. rééjaculer plus tard. Tu peux avoir des Sauf orgasmes que sans éjaculer, en fait. C'est ça c'est le possible, mais c'est difficile. Mais c'est possible, c'est très difficile. Moi, ce qui est plus naturel, c'est que tu as comme des pré-orgasmes avant, mais t'as pas complètement l'orgasme et tu as le vrai orgasme quand tu éjacules. C'est plutôt comme ça que je le vis. Et parfois, tu arrives à avoir un vrai orgasme. Quand tu arrives à vraiment tenir, tenir, tenir et t'en es à ta 10e palier, 10e marche, là, le 10e palier, il est comme un orgasme, comme si tu éjaculais, quoi. Donc, mais il alors faut bien tenir. pourquoi les taoïstes, ils disent que oui, on peut avoir plusieurs orgasmes? Parce que c'est possible, mais c'est juste, c'est très compliqué. Oui, mais quand tu as ces Ils disent ça orgasmes-là parce que eux, ils pratiquent ça pendant des années, tu vois. oui, mais selon eux, quand tu as un orgasme, plusieurs orgasmes, tu éjacules pas. On est Oui, tu d'accord? peux, c'est ça. Ah, tu peux éjaculer, en fait et on Tu a peux éjaculer à la fin, quoi. ah oui, oui, voilà. Mais ma question, c'est quand tu as, par exemple, 2, 3, 4, 5 orgasmes, tu n'éjacules pas pendant ces 5 orgasmes-là. C'est pas de l'éjaculation, C'est c'est juste ça. un ressenti d'orgasme, en fait, qui est très fort. Voilà. OK. Voilà. Ou du plaisir, en tout cas, du fort plaisir. Abonne-toi à Ouais. ma chaîne. OK, OK. Ben, on arrive à la fin. Je sais pas, Pierre, si tu as un message à dire à celui qui regarde la vidéo. Un Les petit femmes, c'est message. pas si compliqué. La sexualité, c'est pas si compliqué. Écoute ses conseils. Franchement, l'amour, même si on a été, on s'est fait avoir, on a eu des échecs. Moi, j'en ai eu plein dans ma vie, des échecs amoureux, tellement. Crois-y encore. Oui et aussi en Ça fait, vaut la l'important peine. de faire appel à un coach ou quelqu'un pour se faire Ouais, aider tu et peux ça faire fait gagner appel à beaucoup de Simo, temps. appel à un coach, appel à un coach comme toi, comme Simon ou un autre pour te faire aider. C'est normal de galérer, hein, mais on Ouais. peut y arriver. C'est pas grave, il faut pas le prendre personnellement, en fait. Il faut Ouais. continuer à aller vers l'avant. Bah, écoute, Accepter, voilà. Je t'en ouais. prie, Bah, écoute, merci beaucoup Pierre. Merci pour cette interview qui était riche, je t'en hyper prie. intéressant, Bah, avec heu plaisir, Simon. très intéressant d'avoir ton point de vue, ton vécu, je rappelle en fait pour ceux qui, connaissent pas Pierre, donc il a une chaîne qui s'appelle Magic Humans, et vous pouvez le suivre en fait sur sa chaîne. Tu peux parler un petit peu de ce que tu fais Alors, exactement? Magic Humans, Magic Humans, Humans. Je suis sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. N'hésite pas à me suivre. Moi, mon objectif, c'est de rendre la vie des humains plus magique, avoir créer des moments magiques avec les autres, ok? Et j'aide les gens à réussir dans le plaisir, justement, c'est-à-dire à connaître leur talent naturel, en faire une force professionnelle et identifier là où ils peuvent réussir, soit en se vendant cher en tant qu'indépendant, soit en tant que salarié. En gros, faire ce qu'on aime, là où on est doué, là où ça a du sens pour nous et là où on est bien payé. J'accompagne là-dedans. Donc, si toi, ça t'intéresse, il y a une lien dans la description de ce que je fais, Magic Humans. Abonne-toi sinon à ma chaîne, ça serait avec grand plaisir si toi tu veux rendre ta vie plus magique et celle des autres aussi. OK. Merci beaucoup Pierre. Je t'en prie, Ciao, merci ciao. beaucoup à toi Au revoir. Simon. Prends soin de toi. Merci à tout le monde, c'était super sympa et j'ai apprécié l'interview. Bon, moi aussi. Ciao.